Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous louons le Seigneur Allah, Yehovah, Dieu, God, pour qu'il nous assiste toujours dans ce que nous faisons sous son autorité, qu'il conduise nos pensées de manière sincère et pieuse, qu'il guide nos propos dans le sens de la vérité. Ces derniers jours, beaucoup de personnes, surtout chrétiennes, s'évertuent à essayer de me démonter le moral parfois en me sortant des textes bibliques pour justifier des choses qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à expliquer à leurs propres enfants. Le problème avec mes frères chrétiens est ceci. Ils refusent de lire la Bible, disons. Ils refusent d'étudier la Bible. C'est de bonne guerre et ils ont raison de ne pas chercher à étudier la Bible. J'ai moi-même été au départ tenté par la chrétienté, submergé par les encens et les parfums qui se dégageaient des églises. J'ai pris mon temps pour aller à l'église catholique. Malheureusement, mon esprit ne s'y est pas accordé. Rapidement, on m'a éjecté. Ils avaient raison, parce que les questions que je posais dérangeaient l'esprit de ceux qui croyaient. Car c'est à quoi ils croient, parfois, n'est que des fabulations, des histoires qu'on racontait autour des feux de bois pour entretenir la conscience des enfants, pour les orienter dans un sens bien précis que seul le conteur sait. J'ai aussi pris mon temps dès ce temps-là pour apprendre à étudier l'histoire de l'évolution de la chrétienté. Parce qu'il y a une chose qui est claire et nette. La chrétienté n'a pas commencé avec Jésus, ni avec les apôtres. Même si Jésus n'avait jamais eu d'apôtres, on considère que ceux qui sont venus juste après lui, qui ont commencé à étaler le message messianique, eux, qu'on appelle les apôtres, les premiers, eux, ils n'ont jamais parlé de chrétienté. Que ma mémoire soit infaillible ou faillible, on sait tous que c'est Paul de Tarse qui a été le premier à dire « Nous sommes aujourd'hui chrétiens ». Un bien grand mot, finalement sans définition claire. Pourquoi ? Jésus est le Messie. Le Messie ne veut pas dire loin. Demandez à n'importe quel Israélite ou à n'importe quel bon musulman qui apprend les choses de la religion islamique, les deux vous répondront toujours que le Messia, qui est dans la Torah et dans le Coran, signifie le Sauveur. Dieu a fait la promesse à David qu'il va susciter pour Israël un Sauveur. C'est ce mot qui est Massia. Les Juifs, quand ils ont été hellénisés par Alexandre le Grand, ils ont commencé à incorporer certaines traditions grecques dans leur façon de faire le culte, comme par exemple la Tohara ou la Tahara, ça dépend. Quand ils ont commencé à se servir des huiles pour oindre le corps des morts, de même que des parfums pour les parfumer, ils ont donc commencé à oindre les corps des personnes importantes. Oindre le corps d'un mort est ce qui est en grec, dans le koiné traditionnel qui n'existe plus aujourd'hui, langue de laquelle on s'est servi pour écrire les premiers écrits évangéliques, le koiné, qui est un dialecte grec, le plus parlé à l'époque, le plus populaire. C'est le mot Christos qui était employé pour désigner l'onction qu'on faisait soit à un nouveau-né ou à un défunt important.
C'est pour ça que vous verrez que dans les évangiles, écrits en koiné, traduits après dans les langues que nous connaissons aujourd'hui, mais avec des erreurs à chaque fois, que les femmes partaient le matin, le premier jour de la Sabbath, pour oindre le corps de Jésus. C'est cette action de oindre le corps de Jésus qui est écrit en grec Christos. Sinon, le mot Christ n'a aucun lien de signification avec le mot Maassia. Malheureusement, mes frères chrétiens, toujours perturbés par les ondes ultrasoniques que dégage justement la musique de l'église, n'arrivent plus à passer à une méditation correcte pour corriger le tir de leur cerveau déjà dérangé par le diable. Malheureusement, Saint Paul a été finalement séduit par le diable sur son chemin pour Damascus. Quand il, d'après lui, entend Jésus lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Jésus apparaît aux gens en esprit, parce que personne ne le reconnaît bien. Mais il n'apparaît jamais à Paul. C'est la question que chaque chrétien doit se poser aujourd'hui. Pourquoi Jésus-Christ est apparu à Simon-Pierre et aux 11 autres, est apparu à plus de 500 personnes, comme le dit Paul lui-même. Mais la seule chose qui est bizarre, qui est étrange, il n'est jamais apparu à Paul. Paul s'engage avec une troupe armée de quelques hommes, des bandits de grand chemin, pour aller secouer un peu les gens dans les synagogues en Syrie. Je me suis posé la question de comment allait-il identifier les chrétiens, selon lui, les suiveurs de Jésus de Nazareth, dans une synagogue. Je ne sais pas, parce que en ces temps-là, aucun suiveur des Nazaréens n'avait un livre autre que la Torah pour lire. Mais lui, il savait déjà, on ne sait pas quelle magie, que celui-ci est suiveur de Jésus, celui-ci non. En cours de chemin, lui et ses compagnons font une rencontre extraordinaire en plein midi. Un jeans leur apparaît, leur parle. C'est pour ça que ses compagnons ne sont jamais convertis à la chrétienté, justement. Quand on voit bien l'histoire de Paul de Tarse, aucun membre de son équipe ne l'a suivi dans la foi qu'il a dégagée après cette rencontre. Parce que ce qu'ils ont vu, ce n'était pas divin. La logique aurait voulu que Paul, ne pouvant pas lui seul persécuter les chrétiens, que ce soit l'équipe de Paul de Tarse, Saul à l'époque, qui devait se convertir et venir témoigner devant le temple de Jérusalem de ce dont ils étaient témoins ou victimes sur leur parcours pour Damas. Paul revient seul à Damas, de Damas à Jérusalem, sans les gens avec lesquels il a pris la route. La chose la plus bizarre, comme chez les chrétiens à tout instant, personne n'est capable de demander à Paul où est le reste de l'équipe. Vous envoyez des hommes à une mission importante. Un seul en revient. Que s'est-il passé pour que c'est toi seul qui revienne de ce voyage? Il va expliquer où sont passés les autres. Ou bien, quand Paul revient et que les autres l'ont abandonné à Damas, il a fait 3 jours, mais sont revenus avant lui à Jérusalem. Normalement, le temple aurait dû être informé par ceux-ci de ce dont ils ont été témoins dans leur parcours pour Damascus. Malheureusement, nul être sur cette terre ne peut répondre avec certitude ce qui s'est passé sur le chemin de Damascus, autre que ce que Paul nous raconte. C'est sa parole qu'on sait de tous les hommes sur la terre. Malheureusement, sa théorie est celle qui a pris le monde entier. Malheureusement. Quelqu'un me dit, Luc était un apôtre de Jésus, alayhi salam, Jésus alayhi salam, et qu'il a écrit un évangile parce qu'il a vécu avec Jésus. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit,
Tu parles de quelle Bible? Parce que les évangiles sont connus pour être dans une Bible. Mais malheureusement, il y a plusieurs types de Bibles. De laquelle parles-tu? Il me dit ceci rapidement. Il n'y a qu'une seule Bible. Je dis ok. Dieu merci, il n'y a qu'une seule Bible. Il me tend sa Bible que je lui demande. Je vois dessus vers Louis II. Ce n'est pas important, puisqu'il y a une seule Bible. Je lis pour lui l'introduction de l'évangile de Luc, qui adresse le texte à Théophilus. Théophile. Je lui pose la question d'abord, après l'introduction, qui est Théophile? Il ne sait pas qui c'est. Tu prends un livre d'origine divine, de quelqu'un qui est, selon toi, a vécu avec Jésus, qui adresse une lettre à quelqu'un qui n'est pas parmi les apôtres que toi tu connais. Et tu ne te poses aucune question de savoir qui est ce Théophile, qui a plus un nom d'origine grecque que juif. Là n'est pas mon propos. Je lui dis, lis-moi les premiers versets de l'Acte de l'Apôtre. Il lit, il trouve encore que c'est le même genre de phrase introductive et que c'est bien la seconde partie du livre de Luc. Je lui pose la question. Les Actes des Apôtres est cette partie de la Bible qui parle beaucoup des débuts de Paul. Ma question est celle-ci à ce frère chrétien ce jour. Si je comprends bien Luc, après avoir été avec Jésus, il a beaucoup suivi Paul dans ses voyages pour savoir tout ça sur lui. Mais pourtant, Paul n'en parle jamais. On ne le mentionne pas comme un compagnon avec qui il passe. Puisque quand ils sont repartis de Jérusalem, après le dilemme sur la circoncision, qu'il ne fallait pas l'imposer aux païens qui voulaient rentrer dans la religion nouvelle, on a fait accompagner Paul et Barnabé de 2 personnes. Silas et Marc. Après, on sait ce qui s'est passé. Paul n'a pas dit qu'il est parti avec Luc. Comment Luc sait-il ce qui s'est passé alors que Paul n'est pas revenu? Explique ce qui s'est passé. Ça veut donc dire que pour que Luc soit informé de tout ceci, il y a 2 causes, 2 justifications possibles. Soit ce Luc-là est venu après Paul, a eu accès à ses écrits et a édicté un livre dont une partie est devenue inspiration divine évangile et l'autre inspiration de l'Esprit Saint qui est après les évangiles, où ce Luc n'a jamais existé. Et ce livre n'est que le produit de l'imagination de quelqu'un qui expliquait quelque chose à un Théophile dans un salon de thé. Dieu est trop glorieux pour qu'on lui attribue un livre que les lecteurs se permettent à chaque année ou à chaque mois de réviser, de corriger. Qui êtes-vous pour réviser et corriger la parole divine? Qui êtes-vous? Même pour corriger et réviser une constitution, on ne la fait pas de cette manière. Mais aujourd'hui, 3-5 personnes se disant intellectuelles ou savantes s'asseyent et révisent la Bible et la produisent. Après, quand on trouve les erreurs qu'ils y ont mises, ils ont fini de faire un gain de 15 millions de dollars ou de 15 millions d'euros. Mais ces mêmes personnes n'ont même pas le toupet de proposer des modifications des constitutions des pays du monde. Parce que pour eux, le Dieu, ça se définit comme un être humain qu'on peut prendre et pendre à un bois. Il n'est pas important. En fait, les chrétiens eux-mêmes ne savent pas d'où ils viennent. Tout ce qu'ils savent, c'est leur vie après l'Inquisition. Vous demandez à un chrétien d'aujourd'hui, de ce siècle-ci, de vous parler de l'islam. Les seuls propos qu'il va vous sortir, il va prendre le Coran, prendre une référence de YouTube et y chercher des gens qui ont fait des vidéos ou des propos d'avant sur Google+, pour ressortir que le Coran est un livre qui ne parle que de violence. Parce que pour les chrétiens de ce jour-ci, la chrétienté, ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale, pas avant. Parce que quand tu demandes à un chrétien quelles sont les parties de la Bible sur lesquelles se sont assis les pères de l'Église pour instaurer la Sainte Inquisition, qui était un moyen judiciaire religieux pour purifier l'Église, ceux qui étaient considérés comme des déviateurs de la parole de Dieu,
en disant qu'il tirait le pouvoir et l'autorité de cette action de la Bible, j'aimerais qu'un chrétien me dise quels sont les versets ou les patlabus sur lesquels se sont appuyés les prêtres au cours d'une réunion pour décider que nous avons dans la Bible l'autorisation, l'autorité que nous lègue Dieu pour agir en son nom, pour purifier sa parole, pour purifier les actions que les hommes font sur terre par le feu, par les tortures et tout autre moyen, permettant donc de ne pas contaminer les autres à cause de leurs pensées hérétiques. C'est quoi l'hérésie? L'hérésie, c'est de ne pas penser comme l'autre. C'est tout. Quand on a commencé à discuter sur la nature 3 de Jésus, ceux qui disaient que c'est 2 ou 4 ou 1 étaient hérétiques. Ce courant est passé. Après, on a trouvé le Jésus humain, le Jésus Dieu. 2 natures, 2 modes opératoires. Ceux qui disaient c'est une nature et un mode opératoire comme les Macaires, ils sont devenus hérétiques. On parle même de Trinité. Après est venu Martin Luther avec sa réforme. Il voulait réformer le message messianique de Jésus. On l'a traité aussi d'hérétique parce que ne coïncidant pas avec les intérêts papaux. Quand la papauté s'est alliée à la politique et aux finances, l'hérésie est devenue tout adversaire politique de l'État. En ces temps-là, était hérétique celui qui était opposé à la politique de l'État. Ce n'était pas celui qui priait Jésus ou qui priait Dieu. Je répète, un hérétique en ces temps-là était quelqu'un qui était opposé à la politique du roi ou de l'empereur. Aujourd'hui, un hérétique pour un chrétien est un musulman. C'est le mot qu'ils ne peuvent pas dire depuis, autour duquel ils tournent en ressortant du Coran les morceaux des versets qui parlent après eux de violence, sans jamais aller en profondeur des versets, mais sans jamais nous-mêmes dire à nous sur lesquels ils sont assis pour décider que Isabelle a été faite sainte catholique parce qu'elle a réussi à attraper le plus d'hérétiques dans son royaume que les autres. Dans ces années-là, c'était plus une compétition qu'une théologie. Je vais dire que Isabelle la catholique a été faite à elle son époux Ferdinand de Sardaigne. Non, c'est pas important. Ferdinand. Ils ont fait le couple le plus chrétien possible. Très saint chrétien. Pas parce qu'ils allaient à l'église du matin au soir, non. Pas parce qu'ils y dormaient, non. Parce que le pape avait ouvert la compétition, la chasse aux hérétiques. Le roi ou la reine, ou le prince, ou le duché, qui pouvait attraper le plus d'hérétiques dans son territoire dans l'année, était fait très saint catholique par le pape. Dieu merci pour Isabelle la catholique. Elle a réussi à attraper beaucoup de musulmans, beaucoup de juifs, qu'elle a pu mettre dans les ghettos. Ceux qui n'ont pas accepté de se convertir à l'église catholique ont été déportés, pour les juifs en Tunisie, pour les musulmans, beaucoup au Maroc. Certains ont décidé de se convertir pour ne pas perdre leurs biens et ont justement embarqué avec un certain Cristobal Colomb qui était son général de guerre pour le Nouveau Monde. L'histoire est claire et nette. Les navigateurs du Nina étaient 2 frères musulmans convertis. Ceux qui doutent parmi les chrétiens qui ne savent jamais rien, sauf que répéter des morceaux de la Bible dont ils ne comprennent aucun sens, qu'ils sachent que les 2 navigateurs du Nina étaient 2 frères musulmans convertis par force au catholicisme pour ne pas perdre leurs biens. Et on leur racontera aussi l'histoire que ces 2 frères ont été les seuls à avoir marché de la Louisiane au Mexique. Voilà l'histoire que certains chrétiens ne savent jamais, car je ne dis pas. Je vais prendre pour finir une image qui me fait souvent rire. Jésus est mis dans le tombeau.
on y met une pierre. Le vendredi saint, le jour du sabbat, c'est le samedi qui tombe sur la Pâque. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine chez les Juifs. Bien. Il fait vendredi soir dans la tombe, ça fait une nuit. Il fait le samedi toute la journée, ça fait un jour. Il fait samedi nuit, ça fait 2 nuits. Le dimanche matin, il est déjà réveillé de parmi les morts, alors qu'il a dit 3 jours et 3 nuits. Bien, ça, c'est pas important. Peut-être que le calendrier que les Juifs avaient en ce temps et le calendrier que les chrétiens d'aujourd'hui ont ne concorde pas. Bien. Parce qu'après le vendredi a pu peut-être changer de jour et mardi. Des femmes vont au tombeau, Salomé, Marie, et l'autre est Marie, la mère de Jacques. C'est ce que Matthieu nous dit. Il connaît bien les 3 femmes qui vont. Elles y vont avec de l'huile, comme je l'ai dit, dans la tradition grecque, pour oindre Jésus qui va devenir Christos. Parce que c'est la tradition grecque. Et Marie de Magdala, on sait bien qu'elle venait de Grèce avec son frère Philippe. Donc elle parlait bien le grec. Bien. Elle se pose la question des 3. Qui va nous aider à rouler la pierre? Pourquoi se pose la question alors qu'elle est en route? Je ne vois pas à quoi sert la question. Puisqu'on nous rappelle toujours qu'il y a eu 2 gardes nommés par le temple pour surveiller le tombeau. Elle pourrait dire aux gardes d'ouvrir la porte, d'enlever la pierre pour elle. Donc il n'y a pas de question à se poser si elles étaient convaincues qu'il y avait des gardes devant la porte. Bien. Malgré tout, elles continuent leur chemin. Elles arrivent, elles trouvent que c'est ouvert. Un ange leur dit, il n'est pas là. Elle dit à ses frères de trouver sur une montagne en Galilée. Bien, ça c'est ce que Matthieu nous dit. Marc, lui, il vient, il dit non, Matthieu ne connaît rien. Il n'était même pas là. Il avait fui avec le premier groupe là, lui de l'arrestation. Il est témoin de rien. Lui dit c'est Marie de Magdala. Et l'autre Marie, lui, c'est plus c'est quelle Marie, mais c'est pas Marie la mère de Jacques ni Salomé. C'est l'autre Marie, 2 femmes. Elles vont, trouvent Jésus, l'attrape par les pieds, se prosterne, l'attrape par ses pieds. Non, allez dire à mes frères de me trouver en Galilée où je les trouverai. Elle court dire la nouvelle. Ça c'est bien. Mais pour Matthieu, elle n'arrive pas à la nouvelle parce qu'elles ont peur. Mais là, elles n'ont pas pu voir Jésus, c'est un ange qui leur dit. Dans Marc dit non, qu'elles ont rencontré Jésus, il était là. Matthieu n'était pas là, il a fait la nuit avec. Il y a un troisième qui s'appelle Luc. Les 2 qui ont parlé là sont tous des menteurs. Aucune de la vérité. Marie a eu à causer avec Jésus parce qu'elle a même pris pour le jardinier. Et elle est venue seule à la tombe, même pas avec quelqu'un d'autre. Marc et Matthieu ont mal vu. Sûrement que c'est d'autres femmes qui allaient ce jour-là à autre course. Mais lui, Luc, il sait que Marie de Magdala est allée seule. Et après, Simon l'a rejoint. Quand elle a dit, Simon est parti, on ne sait pas pourquoi elle n'est pas resté. Et Jésus apparaît comme s'il épiait les gens avant. Et elle le prend pour un jardinier. Elle se retourne. Où as-tu mis le corps de mon maître? Après, elle se retourne, Rabouni. Il dit, mais attends, Luc, il y a 2 Jésus qui lui parlent ou bien un seul? Parce qu'elle se retourne. À cause avec un jardinier, quelqu'un qui prend pour un jardinier qui est Jésus. Et elle se retourne, elle dit Rabouni. Ça signifie quoi? Elle se retourne. Il me dit non, Jean lui vient, il dit non, ils n'ont rien compris. C'est pas comment c'est passé. Je vais t'expliquer. Alors j'attends Jean qu'il m'explique ce qui s'est passé réellement ce jour-là.